Bonjour. Dans cette séance, on va démontrer donc l'aire d'un cercle à partir de son équation. On sait qu'un cercle de centre 0, 0 et de rayon 1, un cercle trigonométrique, son équation est x carré plus y carré égale r carré. Et ça, c'est pas difficile à démontrer, hein, c'est le théorème de Pythagore en fait, hein, dans un cercle trigonométrique, donc on démontre ça facilement. Donc la fonction intégrée, ça sera donc y. Donc ici, cherchons y, donc y carré égale r carré moins x carré, d'où donc y égale plus ou moins racine carrée de r carré moins x carré. Mais le signe moins ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est y égale plus racine carrée de r carré moins x carré. Parce que pourquoi? On est en train d'intégrer, enfin on veut intégrer pour obtenir l'aire, et on a l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées qui sont positives. Donc on va prendre la valeur de y qui est supérieure à 0, qui est positive. Parce que l'axe des abscisses et des ordonnées, c'est positif. Donc on va prendre y égale à plus racine carrée de r carré moins x carré. Donc, et on va intégrer en fait cette intégrale, on va l'intégrer, donc ça sera l'intégrale de 0 jusqu'à r de la fonction y multipliée par dx. On peut faire autrement, c'est-à-dire qu'on peut intégrer de moins 1, parce que c'est un cercle trigonométrique par exemple, on l'intègre entre moins 1 et plus 1, ça ne change rien du tout, ça sera toujours, donc à la fin on retrouve toujours donc l'équation du cercle, l'aire du cercle, mais tout simplement, si on intègre entre moins 1 et 1, on aura intégré la moitié du cercle. Mais ce n'est pas le 1 quart. Mais moi, c'est-à-dire le choix que j'ai fait, c'est que bon, j'intègre entre 0 jusqu'à r, c'est-à-dire le quart du cercle. Donc, cette intégrale, ça sera tout simplement, donc ça sera l'intégrale de 0 jusqu'à r, y dx. Mais y, c'est en remplaçant y par sa valeur, donc ça sera r carré moins x carré, et multiplié par dx. En regardant bien cette intégrale, comment peut-on faire? On va utiliser un changement de variable. Est-ce que ça change? Comment on doit intégrer ça? Et quel changement de variable? Le choix plutôt du changement de variable qu'on doit faire pour que cette intégrale, on peut l'intégrer sans trop de difficultés. Quand on regarde cette intégrale, il y a quelque chose qu'on voit, c'est que si on pose par exemple x égale à r sinus t, donc on aura en dessous du radical, en dessous de la racine, r carré moins r carré sinus carré t. En factorisant par r par la suite, donc ça va faire paraître donc, racine carrée de 1 moins sinus carré, et en ce moment-là, donc on pense au cosinus. Donc si on fait un changement de variable en posant x égale r sinus t, r sinus θ, t ou θ, donc j'ai choisi ça, x égale r sinus θ. Donc en ce moment-là, donc on peut dire que dx égale r cosinus de θ dθ. Maintenant, n'oublions pas, si on a fait un changement de variable, il va falloir changer les bornes d'intégration. Ça ne sera pas de 0 à r, mais ça sera de quelque chose à quelque chose, mais bon, c'est quoi ce quelque chose justement? Donc si on a posé x égale r sinus θ, ça veut dire que sinus θ égale à x sur r, donc θ, ça sera arc sinus de x sur r. Ou sinus moins 1 de x sur r, c'est pareil. Donc maintenant, regardons les bornes. Quand x égale 0, on aura θ égale arc sinus de 0 sur quelque chose, ça fait 0.
Et arc sinus de 0, c'est 0. Donc, quand x égale 0, θ, en ce moment-là, ça sera égal à 0. Maintenant, posons x égale r. Quand x égale r, on aura θ égale arc sinus de r sur r. Ça veut dire arc sinus de 1. Et arc sinus de 1, c'est pi sur 2. Donc, quand x égale r, θ, ça sera égal à pi sur 2. Allons-y, continuons. Maintenant, cette intégrale, ça va être l'intégrale, c'est pas de 0 jusqu'à r, parce qu'on a changé les bornes d'intégration, ça sera de 0 jusqu'à pi sur 2. Racine carrée de quoi? Donc r carré moins x carré. Mais on a posé x égale r sinus θ. Donc remplaçons x par r sinus θ. Donc moins r carré sinus carré θ dθ dx. Mais le dx, ça sera r cosinus de θ dθ. Parce que fois le dx qui est là, on l'a exprimé. Donc ça sera r cosinus de θ dθ. Donc multiplié par r cosinus de θ dθ. Donc quand on regarde un petit peu ce qui se passe en dessous du radical, on peut factoriser par exemple par le r. Donc cette intégrale, elle peut être écrite de la façon suivante. Ça sera 0 jusqu'à pi sur 2. Racine carrée de r carré, facteur de 1 moins sinus carré θ, r cosinus de θ dθ. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Donc on peut par exemple faire sortir le r de la racine. Donc cette intégrale est égale à l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 2. Donc le r carré qui est là en dessous de la racine, on va le faire sortir. Donc ce sera r ici, on peut mettre ici, r, racine carrée de 1 moins sinus carré θ, r cosinus θ dθ. Regardez bien le plan, on a un r qu'on a mis à l'extérieur de l'intégrale et un r ici. Donc c'est toujours une multiplication. Donc ici, r fois le r qui est là, ça sera r carré intégrale de 0 jusqu'à pi sur 2. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Racine carrée de 1 moins sinus carré θ. Je vous rappelle que cosinus carré θ plus sinus carré θ est égal à 1. On retrouve ça encore une fois facilement dans un cercle trigonométrique, dans un cercle, par le théorème de Pythagore. C'est pas facile, donc c'est pas difficile plutôt, pardon, c'est pas difficile à démontrer. Donc voilà, donc à partir de là, on peut dire que cosinus carré θ égale à 1 moins sinus carré θ. Donc cosinus θ égale racine carrée de 1 moins sinus carré θ. Attention, le cosinus ici est positif parce qu'on est entre 0 et pi sur 2. Ça veut dire que θ, ici θ, appartient à l'intervalle 0, pi sur 2. Et dans cet intervalle-là, le cosinus est positif. On est dans le premier cas. C'est pour ça qu'on peut donc écrire que racine carrée de 1 moins sinus carré θ, c'est cosinus θ. Car θ appartient à l'intervalle 0 pi sur 2. On est dans le premier cas. Donc on peut remplacer ça par cosinus de θ. Remplaçons-le, faisons-le. Donc maintenant, on peut écrire r carré. Cosinus θ par cosinus θ, ça nous donne cosinus carré de θ dθ. Car le r qui est là, on va multiplier par r qui est là, ça nous donne r carré. Racine carrée de 1 moins sinus carré θ, ça donne cosinus θ. Cosinus θ qui est là, multiplié par le cosinus θ qui est là, donc ça nous donne bien un cosinus carré de θ dθ. Comment on peut intégrer ça maintenant? Donc, on
peut linéariser par exemple le cosinus carré θ. Donc, on peut marquer donc r carré, intégrale de 0 jusqu'à pi sur 2. Donc le cosinus carré θ, je vous rappelle que le cosinus carré θ, ça fait 1 plus cosinus de 2θ sur 2. En linéarisant le cosinus carré θ, vous avez retrouvé exactement cette expression. Donc remplaçons cosinus carré θ qui est là par l'expression qui est là. Donc ça sera r carré. 1 plus cosinus de 2θ divisé par 2, et tout ça par dθ. Donc on voit tout de suite, on a 1 plus cosinus de 2θ qui est multiplié au fait par 1 demi. Donc cette constante, on peut la faire sortir à l'extérieur de l'intégrale. Donc cette intégrale doit être égale à 1 demi de r carré. J'ai fait sortir le 1 demi qui est là. Il nous reste quoi? Il nous reste l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 2. 1 plus cosinus de 2θ dθ. Et maintenant, on y est presque. C'est la fin. Il ne reste pas grand-chose. Ici, donc on va reporter la constante qui est là, donc 1 demi de r carré. Et là, donc, on va multiplier donc, dθ fois 1, donc ça sera l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 2, une fois dθ, c'est dθ, et l'intégrale de dθ, c'est θ. Et une primitive de cosinus de dθ, ça sera plus, on a un plus ici, donc plus, et une primitive de cosinus de dθ, c'est 1 demi sinus de dθ. Et ça, c'est pris entre 0 et pi sur 2. Donc, cette intégrale est égale à quoi? Donc, elle est égale à 1 demi de r carré. On remplace maintenant le θ par pi sur 2. Donc, ça sera multiplié par pi sur 2. Et plus 1 demi sinus de 2θ. En remplaçant sinus de 2θ par pi sur 2, donc on aura 1 demi sinus de 2 fois θ, 2 fois pi sur 2. Donc on simplifie par les deux, ça reste sinus pi. Le sinus de pi, c'est 0. Résultat des courses. Donc ça, égale 1 demi de r carré fois pi sur 2, ça fait pi r carré divisé par 4. Pi r carré. Donc, en fait, géométriquement, on a intégré, enfin, on a cherché l'air qui se trouve sur le premier quadrant, c'est-à-dire qu'on a, au fait, cherché l'air du quart du cercle. Donc, pour trouver l'air total, donc on va marquer ça raté, l'air total du cercle. L'air total du cercle, donc, il suffit de prendre pi r carré, et on multiplie par 4. Pi r carré sur 4, on multiplie tout simplement par 4 pour avoir l'air complet, l'air total du cercle, et on retrouve bien, en simplifiant par les 4, pi fois r carré. La séquence est terminée, je vous remercie, au revoir.